Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, jama'a maza da mata masu kallon mu da sauraron mu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku. Kamar yadda kuka sani, yau Juma'a 13 ga watan Janairun shekara 2023 rana ce mai muhimmancin gaske sosai. Saboda shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya ya karbi bakuncin shugabanni daban-daban na ma'aikatu da hukumomi na ƙasa, kamo daga shugaban majalisar dokoki Alhaji Sani Umaru, firaminista, shugaban gwamnati Ahmadu Muhammadu, shugaban rundunar sojoji na ƙasa da kuma shugaban wato da ke kula da harkokin shari'a da abubuwa da suka yi kama da hakan, da mambobin gwamnati da suka zo domin su isar da saƙonsu na barka da sabuwar shekara zuwa ga shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum. Kamar yadda kuke gani, ga sunan sun zazzamna da kuma wakili na musamman na shugaban ƙasa, duka sun zo. Alhaji Fuma Koigado, alhamdulillahi, wato rana ce mai muhimmancin gaske sosai ga al'ummar ƙasa. Kamar yadda yake dama al'adance ana gudanar da taro irin wannan idan sabuwar shekara ta kama, ana zawa ma shugaban ƙasa barka da sabuwar shekara, kuma wasu cikin jawabansu suna yin raskwana game da irin ci gaban da aka samu a cikin tafiyar su ta ayyuka da dai irin halin da ƙasa take ciki da abubuwa da suka yi kama da haka, da kuma abubuwa daban-daban, bangaren gwamnati ne, bangaren shari'a ne, bangaren tsaron ƙasa da dai sauransu. To a ci gaba da bibiyar mu domin a gani irin yadda wannan gagarumin biki ya gudana, wato inda kuma shi ma a nashi bangare shugaban ƙasa ya kuma isar da tashi barka da sabuwar shekara. Duka dai alhamdulillahi, abin gashi nan sai a biyo masa na hankali. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le haut représentant du Président de la République, Messieurs et Mesdames les présidents des institutions de la République, Messieurs et Mesdames les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement, Messieurs les officiers supérieurs de forces de défense et de sécurité, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je me réjouis d'être en face de vous cet après-midi pour la cérémonie solennelle de présentation de vœux au Président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Mohamed Bazoum, dont voici le programme. Nous suivrons tout d'abord la présentation des vœux des chefs de corps et officiers généraux des forces de défense et de sécurité. Nous suivrons ensuite la présentation des vœux des présidents et chefs des institutions de la République. Nous écouterons ensuite, au nom du gouvernement, la présentation de vœux par le Premier ministre chef du gouvernement, M. Oumoudou Mahamadou, puis la présentation au nom de tous les députés nationaux des vœux par le président de l'Assemblée nationale, M. Sani Oumarou. Enfin, nous suivrons l'allocution-réponse groupée du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Mohamed Bazoum. Cela dit, pour commencer, je m'en vais appeler le général de division Salifou Modi pour présenter les vœux des chefs de FDS. Je rappelle qu'il est le chef d'état-major général des armées. Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le haut représentant du Président de la République, Mesdames, Messieurs les présidents et chefs des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs à vos titres, grades et qualités. J'ai l'honneur de prendre la parole en cette occasion solennelle de la traditionnelle
cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, chef de l'État, chef suprême des armées. Ainsi, au nom de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, permettez-moi de faire un point de situation synthétique relativement à la mise en œuvre de vos hautes instructions pour la sécurité et la défense de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, depuis la dernière présentation des vœux, le 7 janvier 2022, la situation sécuritaire générale de notre pays s'est globalement améliorée malgré l'exacerbation des tensions sociopolitiques et sécuritaires dans plusieurs pays voisins. Et cette accalmie, nous la devons à votre politique de défense et de sécurité, mise en œuvre par les ministères concernés et appliquée sur le terrain par les forces de défense et de sécurité. Ainsi, dans le cadre de l'atteinte des objectifs de sécurisation de nos populations et de préservation de l'intégrité de notre territoire, en plus de votre engagement constant à vous enquérir personnellement de la réalité de la situation sur le terrain à travers les visites dans les cantonnements militaires et les réunions régulières du Conseil national de sécurité. Au cours de l'année 2022, vos directives résolues ont contribué à améliorer de façon significative le renforcement capacitaire de nos forces dans de nombreux secteurs. Les conditions de vie et de travail des personnels ont également connu une nette amélioration. Aussi, l'adoption du statut de la garde nationale du Niger, le décret 2022-293 sur PRN du MDN du 21 décembre 2022 précisant les conditions de départ à la retraite et les avantages alloués au personnel militaire des FAN admis à la retraite, et l'acquisition sur fonds propres de l'État des moyens aériens, des drones stratégiques, des avions de chasse, des hélicoptères de combat, etc., et des véhicules de combat de l'infanterie de dernière génération, illustre ainsi de l'étendue de votre engagement à placer nos armées partout et toujours au diapason des menaces sécuritaires multiformes persistant dans notre environnement. D'autres chantiers, comme ceux de la formation des personnels, de l'accroissement des effectifs et du développement du partenariat militaire, se sont poursuivis normalement. Excellence, Monsieur le Président de la République, s'agissant de l'accroissement des effectifs, je souhaiterais rappeler qu'à travers les recrutements réalisés par les différents corps des forces de défense et de sécurité, ce sont des milliers de jeunes Nigériens qui ont obtenu un emploi. Mais aussi, ce sont autant de jeunes, dont certains issus de nos régions excentrées, enclavés et exposés aux enrôlements des groupes armés terroristes ou à l'exode, qui vont participer à la défense et à la sécurisation de leur pays. Et cette initiative soustrait non seulement ces jeunes aux éventuelles aventures terroristes et ou criminelles, mais aussi évite au Niger d'avoir recours à l'aventure des milices armées. Et quant au partenariat militaire,
Au cours de l'année 2022, il a été très prolifique, précisément avec les pays voisins. La coopération militaire avec la République du Bénin a été formalisée, de même qu'avec le Burkina Faso, pays avec lequel nous avions obtenu des succès tangibles dans diverses opérations antiterroristes le long de notre frontière commune. En 2022, nos forces, nos armées ont également soutenu les armées françaises et européennes, Barkhane et Takuba, dans leur retrait du Mali. Cette opération complexe de manœuvres logistiques a été un succès. Ce sont plus de 4000 conteneurs et des engins automobiles de diverses catégories qui ont transité et traversé notre pays, de Yassane à Gaïa en direction du Bénin, en bon ordre et en bonne sécurité. Dans le cadre de ce même partenariat, des équipements et des matériels spécifiques aux différents corps de défense et de sécurité ont été acquis et des infrastructures ont été réalisées. Excellences, Monsieur le Président de la République, je puis vous assurer que les forces de défense et de sécurité sont plus que jamais déterminées à consolider les acquis en matière de stabilité sécuritaire et engagées à assurer la protection des populations et de leurs biens partout sur le territoire national. Et pour terminer, au nom des forces de défense et de sécurité et à mon nom propre, je voudrais vous présenter, ainsi qu'à votre famille et à votre cabinet, tous mes voeux de robuste santé, de prospérité et de bonheur pour cette année 2022. Qu'elle soit également une année de paix et de progrès pour notre cher pays. Je vous remercie. Sur la meilleure manière de contribuer au fonctionnement régulier de l'État. Dans ce cadre, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous gardons tout d'abord à mémoire vos actions en faveur du raffermissement progressif de l'État de droit et de la démocratie dans notre pays. Idéal et acquis démocratique auquel vous tenez tant avec les talents et la force de conviction que nous vous reconnaissons. En effet, vous avez soutenu et encouragé la consolidation des institutions démocratiques et républicaines à travers des actions visant notamment à améliorer la qualité de notre système judiciaire afin que la justice, le respect des droits humains, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance administrative et financière soient le pilier fondamental de l'État de droit tel que consacré par la Constitution du 25 novembre 2010. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez plaidé en faveur de la bonne gouvernance. Dans ce domaine, les efforts réalisés ont porté essentiellement sur le renforcement des capacités et le fonctionnement régulier des institutions judiciaires et de contrôle telles que la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour des comptes, la Commission nationale des droits humains, le Conseil supérieur de la communication, le médiateur de la République, la Halcia, etc. Excellence, Monsieur le Président de la République, les responsables de ces institutions ont évidemment agi en connaissance de cause et en ayant présent à l'esprit la mise en garde que vous avez faite à l'occasion de votre investiture en ces termes, je cite, « Quiconque a une responsabilité dans l'administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti politique, sa base, sa famille, sa communauté ne lui seront d'aucun secours. Je serai implacable contre les délinquants. » Fin de citation. Avec cette mise en garde, vous étiez, Excellence, Monsieur le Président de la République,
dans votre rôle de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire et du fonctionnement régulier des institutions de la République. Excellences, Monsieur le Président de la République, je crois pouvoir dire que vous avez été entendu. Tout au long de l'année 2022, les institutions de la République citées ont eu à cœur de respecter votre mise en garde, devenue une exigence de notre temps. Notre vigilance en matière de gouvernance administrative et financière, de justice, d'équité et de respect des droits humains, la sagesse et la clarté de nos décisions sont garants de la pérennité et de l'équilibre de nos institutions. Mais enfin, Excellences, Monsieur le Président de la République, les réalisations ainsi faites ne doivent pas occulter la masse des efforts qui restent encore à faire pour parachever le vaste chantier des réformes en matière de gouvernance dans notre pays sous votre mandat. Excellences, Monsieur le Président de la République, au seuil de cette nouvelle année, les responsables des institutions de la République présentent par ma voix, pour vous-même, pour votre famille et pour le peuple nigérien tout entier, leurs vœux les meilleurs pour l'année 2023. Bonne année, Excellences, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie. Merci, professeur. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, je vous prie à présent de suivre les vœux de tous les membres du gouvernement qui seront présentés par le Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence, M. Mahamadou Oumoudou. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le haut représentant du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres, les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, officiers généraux, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, au nom du gouvernement, de sacrifier à la tradition de présentation des vœux au Président de la République, chef de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, durant les 12 mois de l'année qui vient de s'écouler, en ma qualité de Premier ministre, chef de gouvernement, j'ai noté avec satisfaction le parfait alignement de vos directives avec la ligne de conduite du gouvernement, ainsi que la proactivité des membres du gouvernement face aux enjeux et défis de la charge qui vous a été confiée. Au cours de l'année écoulée, nous avons eu à gérer avec succès une crise alimentaire qui résulte d'une campagne agricole médiocre et une crise sécuritaire persistante malgré les efforts déployés par nos forces de défense et de sécurité. À ces défis majeurs s'ajoutent d'autres défis non moindres, tels que ceux de la réforme du secteur éducatif, de l'accès à l'eau potable, de la modernisation de l'agriculture, ainsi que ceux de l'équipement de notre pays en infrastructures routières et en infrastructures énergétiques. De façon synthétique, l'action du gouvernement a permis à notre pays de maintenir un taux de croissance de 7%, le plus élevé de l'UMOA, un taux d'inflation
de 4,2%, le deuxième taux le plus faible de l'UMOA, une situation sécuritaire en nette amélioration, une production céréalière nettement excédentaire, le renforcement des infrastructures routières et énergétiques avec l'achèvement de la route d'Osso-Gaya, la centrale électrique de Zender, ainsi que la poursuite de plusieurs chantiers. L'année 2023 verra la poursuite de la réalisation de vos engagements et promesses contenues dans le programme de renaissance et dans votre discours d'investiture du 2 avril 2021. L'approbation par les partenaires techniques et financiers de notre pays du programme économique et social PDS 2022-2026, dont les besoins de financement sont largement couverts, ajoutés à la crédibilité et au prestige dont jouit notre pays sur le plan international, sont de bons augures pour la réussite de vos ambitions pour le Niger. Soyez assurés, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de l'engagement de tous les membres du gouvernement à vous accompagner pour la réussite du mandat que le peuple nigérien vous a confié. Pour conclure, permettez-moi, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement et à mon nom personnel, de vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de réussite. Ces vœux s'adressent également à votre famille ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. Puisse Allah descendre sa bénédiction, la paix, la stabilité sur notre pays et que l'année 2023 soit pour tous une année pleine de joie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, à présent, j'invite le Président de l'Assemblée nationale, Son Excellence El Hadji Seynou Oumarou, à présenter les vœux de tous les députés nationaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au Niger, l'année 2022 a été sans conteste, marquée par d'importants événements tant sur le plan politique que sur les plans socio-économiques et culturels. L'événement le plus récent, résultat de la diplomatie efficace que vous avez déployée avec méthode, courage et perspicacité, et le succès enregistré à la table ronde des investisseurs et partenaires au développement sur le financement du plan de développement économique et social PDS 2022-2026. Comment donc ne pas vous rendre hommage, Monsieur le Président de la République, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement, face à l'accueil enthousiaste réservé à ce plan, enthousiasme marqué par des annonces de financement excédant largement nos attentes. Pour la représentation nationale, il s'agit là assurément du signe de la confiance dont notre pays jouit sur la scène internationale, confiance à mettre au crédit aussi bien de votre leadership qu'à celui de la résilience dont fait montre l'ensemble de notre pays devant l'adversité multiforme à laquelle il est confronté. À présent, il nous revient de capitaliser cette situation afin que notre pays maintienne et renforce le mouvement ascendant qu'il a entamé au cours de ces dernières décennies. À cet égard, l'Assemblée nationale souhaite que la structure permanente de suivi du PDS prenne les dispositions utiles afin que les belles promesses dont il est porteur se concrétisent. Monsieur le Président de la République, encore une fois, je le répète, les promesses d'accompagnement de nos partenaires témoignent de la crédibilité dont jouit notre pays au plan international. Cette crédibilité, nous devons travailler à la préserver
à travers la stabilité de nos institutions. À cet égard, l'Assemblée nationale vous sait gré de tous les efforts que vous ne cessez de déployer afin que chacune d'elles réunisse les conditions de succès de ces missions. Ainsi, au cours des deux sessions ordinaires de l'année 2022, l'Assemblée nationale, tout en conduisant un ambitieux programme de modernisation du travail parlementaire, a examiné et adopté 70 textes, dont de nombreuses lois structurantes, comme la loi minière, la modification du code pénal, la loi relative à la protection des données à caractère personnel, celle déterminant les principes fondamentaux en matière de gestion des risques de catastrophe. Il faudrait également citer la loi de finances 2023, qui nourrit l'ambition de donner un solide soubassement au PDS pour mieux préparer l'accueil des soutiens annoncés par nos partenaires extérieurs. La représentation nationale a examiné et adopté cette loi avec toute l'attention requise, car faut-il le rappeler, elle prend largement en compte les préoccupations de nos laborieuses populations à travers des dotations appropriées aux secteurs sociaux de base et à la couverture des besoins de sécurité. De même, elle prend également en compte l'urgence qu'appelle le besoin de renforcement du tissu socio-économique de notre pays, tout en s'attaquant au chômage des jeunes, cible de choix pour les terroristes dans leur cynique campagne de recrutement d'éléments intégrés à leur voisinage. Monsieur le Président de la République, outre ses compétences habituelles que je viens d'évoquer, l'Assemblée nationale, s'inspirant de votre exemple, s'est également attelée au renforcement de ses relations avec des parlements amis et surtout avec les organisations interparlementaires dont elle est membre. C'est ainsi qu'elle a pu obtenir d'accueillir les prochaines sessions de certaines de ces organisations à Niamey. Il s'agit notamment de l'Union parlementaire africaine, de l'Assemblée paritaire Union européenne, pays Afrique, Caraïbes et Pacifique, du Comité interparlementaire de l'UEMOA, de la réunion du Conseil exécutif de l'Association des commissions des finances de l'Afrique de l'Ouest, association présidée par notre compatriote, l'honorable Issaka Ousmane. S'agissant du Comité interparlementaire du G5 Sahel, nous travaillons actuellement à lui faire traverser les écueils nés des bouleversements survenus dans 2 des pays membres. C'est à ce titre que nous avions réuni à Niamey une table ronde des bailleurs de fonds pour le financement de son plan d'action prioritaire 2023-2025. Sans doute, Monsieur le Président, serions-nous amenés à l'ouvrir au Parlement des pays voisins, notamment ceux du littoral atlantique. Mais cette ouverture n'est possible que si les chefs d'État décident de revoir les textes constitutifs du G5 Sahel. Monsieur le Président de la République, je me permets de le souligner, tous ces projets parlementaires ne peuvent prospérer sans votre soutien avisé. En effet, en matière de relations extérieures, la compétence de l'Assemblée nationale reste par nature déléguée. Mais comme tous les autres Nigériens, les députés vous voyant à l'œuvre savent qu'ils peuvent compter sur vous, car constatant que patiemment, mais résolument, vous travaillez à assurer à notre pays respect et visibilité dans le concert des nations. Monsieur le Président de la République, il reste entendu que tous ces espoirs ne peuvent se réaliser sans la paix, cette paix qui nous est si chère. À l'intérieur du pays, vous ne ménagez aucun effort pour sa consolidation, convaincu qu'elle est la condition sine qua non de tout développement. Contre le terrorisme et ses méfaits, vous travaillez à renforcer nos moyens de riposte, tout en améliorant le moral des troupes par maintes et maintes actions, le plus souvent, Monsieur le Président, en toute discrétion. S'agissant toujours de l'intérieur du pays, la représentation nationale se félicite
de la belle initiative que vous prenez d'aller en toute humilité à la rencontre des Nigériens à travers villages et villes secondaires. Les députés saluent particulièrement votre excellente connaissance du terrain qui vous permet de parler sans détour des problématiques de chacune des localités visitées. Ils vous encouragent instamment à poursuivre ces visites de proximité afin de supprimer cette distance qui semble séparer les dirigeants et les populations de base. Au niveau politique et social, la représentation nationale se félicite de votre politique d'apaisement qui passe notamment par la revalorisation de la place de l'opposition politique à travers des textes revus et améliorés. À cet égard, les députés saluent la récente redynamisation du Conseil national de dialogue politique, CNDP, cadre par excellence de prévention des conflits à caractère politique. Sur le plan social, notre souhait est que vous continuiez à encourager le dialogue entre les partenaires sociaux afin que nous puissions investir notre énergie commune dans la mise en œuvre de tous les projets structurants portés par le nouveau plan de développement économique et social. Monsieur le Président de la République, pour vous-même, pour votre auguste famille et pour l'ensemble de vos collaborateurs, au nom de la représentation nationale, je souhaite une bonne et heureuse année 2023. Pour notre pays, je souhaite que cette année soit celle de la paix totale, d'une cohésion sociale renforcée et de la victoire sur les forces du mal. Monsieur le Président de la République, bonne année 2023 et que Dieu vous garde. Amen. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous prie à présent de bien vouloir prononcer votre allocution-réponse groupée à tous ces vœux qui vous ont été présentés. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le haut représentant du Président de la République, Mesdames et Messieurs les présidents et ou chefs des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée nationale, Messieurs les responsables des forces de défense et de sécurité, officiers généraux, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense plaisir de me retrouver cette fois encore devant vous pour sacrifier au rituel de cette belle tradition de cérémonie du vœu de Nouvel An. Je voudrais tout d'abord vous remercier, vous tous, bien vivement, pour les mots si délicats que vous avez eus à mon égard, ainsi que les vœux que vous avez formés pour ma famille et pour moi. Je vous prie de recevoir en retour mes meilleurs vœux de bonne santé pour chacun d'entre vous, de joie et de bonheur dans vos familles respectives et de succès dans l'accomplissement de vos missions. L'année 2022 qui vient de s'achever est pour moi et pour le gouvernement la première année pleine de la mise en œuvre des engagements que j'avais pris devant mes compatriotes pour m'assurer leur suffrage grâce auquel ils m'ont placé à la tête de notre pays. Dans le prolongement de ce qui avait été entrepris au cours de l'année 2021, nous nous sommes efforcés de maintenir le cap en vue d'assurer plus de sécurité à nos concitoyens où qu'ils soient, et en particulier dans les zones affectées par la violence terroriste. Du fait du rapport de force militaire que nous avons imposé à l'ennemi, les groupes terroristes ont fini par se criminaliser et se convertir au banditisme qui consiste à prélever des taxes sur les paysans, à se livrer à des vols systématiques de bétail, des actes d'extorsion, des assassinats ciblés, des rapts assortis de demandes de paiement de rançon partout où ils évoluent. Cette situation crée
de grandes souffrances au sein des populations des zones frontalières affectées par ce fléau, notamment les populations des régions de Tillabéri, d'Ifa et Maradi. Nos forces de défense et de sécurité, auxquelles je rends une fois de plus un hommage appuyé pour le travail remarquable qu'elles accomplissent, sont en train d'adapter leur action aux nouvelles méthodes d'agissement de ces groupes criminels. L'année 2023 sera l'année du déploiement de nos équipements aériens commandés en 2021. Je fais le pari que leur contribution sera décisive dans l'évolution du rapport de force. Par ailleurs, dans la région d'Agadez, nous sommes en train de monter une opération vigoureuse et bien structurée pour lutter contre les formes de banditisme qui empoisonnent la vie des populations sur les axes routiers et dans les sillages des sites d'orpaillage. Mesdames et messieurs, sur le plan économique, les grands chantiers d'infrastructures évoluent de façon normale, l'État assurant ses obligations financières de façon constante et assidue. Ainsi est-il du barrage de Kandaji, dont la construction a connu une accélération singulière au cours de l'année 2022. Le cap sera maintenu avec la même détermination pour l'année 2023, tant dans la construction de l'ouvrage des génies civils que dans les autres aspects du projet. Plus de 10 chantiers de routes bitumées se sont poursuivis au cours de l'année 2022. L'année 2023 verra le démarrage d'autres chantiers encore. Je suis très heureux de savoir que d'ici quelques mois démarrera le chantier de la reprise de la route tant attendue reliant Agadez à Arlit. Un certain nombre de centrales photovoltaïques sont en chantier. L'année 2023 sera témoin de lancement d'autres projets plus ambitieux encore en la matière. Le grand chantier du pipeline appelé à transporter notre pétrole brut au port de Cotonou, au Bénin, se poursuit normalement, la fin des travaux étant programmée pour le deuxième semestre de l'année 2023. Dans le domaine des infrastructures scolaires, des discussions sont engagées avec la Banque mondiale en vue de l'obtention d'un grand financement pour la construction de classes en matériaux définitifs visant à réduire considérablement le recours aux matériaux précaires. L'année 2023 verra aussi la construction de nombreux internats de filles dans les collèges ruraux, conformément aux conclusions de la table ronde tenue à cet effet à New York au cours du mois de septembre 2022. Elle verra également le démarrage d'un grand programme de construction de nombreuses infrastructures universitaires à Niamey, Zender, Maradi et Tawa. L'ensemble des programmes d'investissement cités ci haut, plus les investissements prévus dans les autres secteurs, notamment l'agriculture, l'hydraulique et la santé, vont conforter les bases de l'économie de notre pays, revigorer sa croissance et améliorer les opportunités d'emploi pour les jeunes. Avec l'exportation du pétrole brut et les revenus qui en seront tirés à partir de l'année 2024, ainsi que leurs effets induits, notre pays connaîtra un taux de croissance économique à 2 chiffres pour peut-être un certain nombre d'années, sinon plusieurs années, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, notre pays, comme nous venons de le voir, ne manque pas d'atouts pour aborder son avenir. Bien au contraire, il n'a jamais été aussi attractif ni aussi bien connu. La preuve, vous l'avez relevé, un certain nombre d'entre vous, en a été administré notamment à travers la réussite exceptionnelle de la table ronde relative au financement du programme économique et social PDS 2022-2026, tenu à Paris en décembre 2022. Au cours de l'année 2022, plusieurs chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères de pays développés ont rendu visite à notre pays. Cela est totalement inédit.
Nous devons cette belle image à notre option résolue dans le sens du renforcement de la démocratie, dont l'alternance pacifique à la tête de l'État intervenue en 2021 ne fut pas la moindre des manifestations. Nous le devons aussi à la qualité de la gouvernance que nous sommes en train de promouvoir, qui aura assuré à notre pays la paix et la stabilité en dépit d'un environnement sous-régional très défavorable. Mesdames et messieurs, nos atouts que je viens de relever, ne nous méprenons pas, sont très relatifs. Ils sont tributaires de la qualité de la gouvernance que nous sommes en mesure de mettre en œuvre. Or, à cet égard, les choses sont loin de ce que j'aurais personnellement souhaité. Le climat des affaires, malgré les progrès enregistrés, reste insatisfaisant. Les services de la douane et des impôts sont très souvent pointés du doigt par les investisseurs. La récurrence des plaintes à leur encontre est telle que je suis fondé à croire qu'elle ne saurait relever que de l'arbitraire. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Finances, cela vous interpelle. Je vous engage par conséquent à faire bouger les choses à cet égard. J'ai toujours fait part de mon engagement à lutter contre la corruption et l'impunité. Je voudrais faire observer à ceux qui semblent douter de la sincérité de mon engagement en la matière que jamais les prisons du Niger, sous aucun régime, depuis notre indépendance en 1960, n'ont autant compté de cadres de l'État privés de leur liberté pour fait de corruption ou de détournement de deniers publics. En effet, de l'affaire dite Iboukarage impliquant des cadres du ministère des Finances, en passant par celle de la Sopamine, de Tanedi, de la CNTPS, jusqu'à celle récente de la Bagri notamment, ce sont plusieurs personnes qui croupissent en prison pour faits de détournement et de corruption. La Halcia vient de boucler de nombreux dossiers d'enquête qu'elle a transmis au procureur de la République. J'ai ordonné à ces derniers de leur faire suite avec diligence. Ceux qui sont sourds à mes appels, qui consistent à demander de proscrire certaines pratiques dans notre administration, en seront pour leurs frais. Je profite de cette occasion pour dire mon appréciation du travail entrepris par la Halcia et l'encourager à continuer dans cette voie. Je voudrais à cet égard réitérer mon appel aux magistrats pour qu'ils fassent leur travail convenablement, car leur rôle est déterminant dans ce combat contre l'impunité. Ils doivent surtout se garder de protéger ceux de leurs lorsque le comportement de ceux-ci n'honore pas leur noble fonction de juge. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation. Mesdames et Messieurs, notre combat pour l'amélioration de la gouvernance, nous devons le mener ensemble sur tous les fronts à la fois. C'est la condition de notre crédibilité collective et de la paix sociale dans notre pays. Notre pays, s'il a des atouts certains, ainsi que je l'ai souligné plus haut, n'en souffre pas moins de grands et réels handicaps. L'un de ces handicaps relève de notre position géographique tout simplement, qui nous rend particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique. Cela commande impérativement que nous modernisions notre agriculture en investissant dans l'irrigation. L'année 2023 va à cet égard marquer, je l'espère, un tournant. Cela est mon vœu, c'est aussi ma conviction. Le deuxième problème que je vais soulever, une fois encore, c'est celui de notre système éducatif, malade sur l'année pour lequel, malheureusement, la thérapie sera compliquée et prendra beaucoup de temps. L'année 2023 nous donnera l'occasion de mettre en place le dispositif de toutes les réformes indispensables que nous devons mener
avec vigueur et intelligence sur le temps long nécessaire aux entreprises ambitieuses. Le dernier problème, enfin, sur lequel j'ai décidé depuis toujours de façon délibérée de ne pas faire l'impasse malgré les risques politiques d'incompréhension qu'il peut générer est celui de la démographie. Il n'y a aucun pays au monde dont les rues des villes et des villages sont encombrées par autant d'enfants oisifs hors du moindre contrôle de leurs parents que le Niger. C'est une vérité. Il faut la regarder en face. Ça ne sert à rien de se la voiler, en effet. Aussi longtemps que nous ferons des enfants sans avoir l'intention de vraiment les nourrir et de les éduquer, nous serons exposés à l'extrême pauvreté et notre orgueil national sera toujours affecté par notre rang de dernier pays du monde en matière d'indice de développement humain à chaque fois que le PNUD publiera ces statistiques. Ne nous trompons pas, la dernière fois nous n'étions pas derniers, nous étions 2 rangs en dessus, c'est la même chose. Mais nous pouvons retourner encore au dernier rang. C'est le risque auquel nous sommes exposés, il faut que nous le sachions. De toute façon, à cause de cette démographie débridée. Les pays les plus riches sont non pas ceux qui possèdent le plus de richesses naturelles, mais ceux qui ont les meilleurs systèmes éducatifs. Or, pour avoir un bon système éducatif, il faut ne pas être condamné à multiplier par 2 tous les 10 ans le nombre d'enseignants, des classes, ainsi que la quantité de fournitures et de manuels scolaires dont on a besoin à cet effet. L'éducation coûte très cher et sa qualité n'est pas compatible avec les dépenses insupportables que commande une croissance exponentielle de la population. Nous devons le savoir. Nous devons ne pas douter de cela. Au cours de l'année 2023, l'Office national de la population que nous avons mis en place va démarrer ses activités avec l'espoir qu'il suscitera les réflexions et les débats qu'il faut pour que nous contribuions, pour que nous sensibilisions nos compatriotes sur cette question qui est, je le sais, extrêmement délicate. Mesdames et messieurs, je vous réitère mes remerciements pour le vœu que vous m'avez adressé les uns et les autres. J'apprécie votre engagement à la tête de vos différentes institutions en vue de l'édification d'un Niger prospère, vivant dans la paix et la concorde sur le socle de la démocratie et de l'état de droit. Je vous souhaite, à vous tous, ainsi qu'à vos familles respectives, une bonne et heureuse année 2023. Je souhaite une bonne et heureuse année à l'ensemble des citoyens de notre pays. Je vous remercie de votre attention. Merci, Excellence. À présent, vous allez recevoir les vœux à travers des poignées de main de toutes vos convives.